Je suis heureux d'accueillir sur scène Virginie Gatin, qui est VP Corporate Social Responsibility de Legrand. Bonjour Virginie, on peut l'applaudir. Bonjour. Alors Virginie, l'idée c'est d'échanger effectivement sur la trajectoire net zéro ensemble. Est-ce que tu peux un peu introduire quelques chiffres autour de ton groupe, hein, évidemment qu'on connaît, mais et puis ton rôle au sein de ce groupe, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Déjà, le groupe Legrand, donc c'est une entreprise du CAC 40. On est le spécialiste des équipements électriques pour le bâtiment, avec une offre traditionnelle que vous connaissez tous, prises, interrupteurs, disjoncteurs, etc. Et puis, de manière croissante, de plus en plus, des produits pour les data centers, des offres des produits connectés et surtout des produits qui apportent de l'efficacité énergétique au bâtiment. Donc, quelques chiffres clés, 38 000 collaborateurs dans le monde. On est présent, donc on fabrique et on vend dans près de 90 pays, puisqu'on fabrique beaucoup localement là où on vend. C'est un groupe qui a fait en 2022 8,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on vend un peu plus de 300 000 références. Merci beaucoup. Alors, vous avez une trajectoire net zéro, ambitieuse et échelonnée, bien sûr. C'est quoi le prochain point d'étape dans les 2 ans qui viennent ? Alors, je reviens un tout petit peu d'histoire. En fait, on a eu un premier engagement SBTI en 2021 à horizon 2030 et on vient de finaliser tout notre travail sur le SBTI Net Zero. Donc, on vient de soumettre SBTI. Donc, je croise les doigts, ils vont le valider. Et donc, on a effectivement un objectif 2050 pour le Net Zero et puis des objectifs intermédiaires 2030. Et la façon dont on fonctionne dans le groupe, c'est qu'on a des feuilles de route tous les 3 ans. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en mouvement toute l'entreprise sur donc ces feuilles de route. Elle décline ses ambitions un peu plus moyen et long terme dans le très court terme. Et l'intégralité de l'organisation doit se mettre en mouvement pour atteindre ses objectifs. Donc, de manière très concrète, on doit réduire de 10% notre scope 1 et 2 tous les ans. Et tous les pays ont cet objectif-là, qui est décliné du coup au sein de chaque pays sur des programmes d'efficacité énergétique de nos usines, sur des programmes d'installation d'énergie renouvelable sur site, sur de l'achat d'électricité verte, etc. Donc tout est décliné. Et un point important, 20% du bonus du top management, mais aussi de tous les patrons de pays, est indexé sur la réussite de leur performance RSE de l'année. Et je peux vous dire que ces 20%, ça a beaucoup changé la donne chez nous sur la manière de prendre en compte le sujet. On peut l'imaginer. Au début, ça a dû être un peu une révolution. Donc Alors, on avait commencé avec 10%. Okay. Ça fonctionnait un peu. Okay. À 20%, ça a changé complètement la donne. Okay. Ça devient quelque chose de conséquent. Alors, je ne dis pas que tout le monde n'a fait ça que pour les 20%, mais clairement, on arrive à convaincre même les plus récalcitrants. Ouais. Et ils sont obligés chaque année, donc on vient de finir la période budgétaire. Et ils présentent du coup leur budget 2024, ils donnent le résultat de leur année 2023 à date, et ils présentent leur résultat RSE et ce qu'ils projettent de faire en 2024 sur la RSE. Donc ça devient une partie intégrante de leur performance et ça joue beaucoup sur leur manière de prendre le sujet. Alors l'idée, c'est d'échanger un peu sur la manière dont tu arrives à embarquer d'un côté les fournisseurs, on vient d'en parler à l'instant, donc ça va être très intéressant parce que tu es sur notre chaîne de valeur, donc c'est un peu différent. Et puis après, on parlera de l'interne, donc là tu étais plutôt sur les équipes, on va dire, opérationnelles, mais après il y a le COMEX, ça serait intéressant d'avoir ton retour aussi à ce niveau-là. Alors effectivement, nos fournisseurs, c'est un gros sujet, donc scope 1-2, je dis pas que c'est facile, mais on maîtrise, c'est-à-dire que c'est nos usines, c'est ce que nous, on a sous notre... qu'on dirige, entre guillemets. Enfin, on prend les décisions en tous les cas. Scope 3, vous le savez tous, c'est beaucoup plus compliqué. Chez nous, c'est 96% de notre empreinte carbone. Et un gros bout, forcément, c'est nos fournisseurs. Donc notre façon de travailler, donc là encore, le groupe Legrand, on est très décentralisé. On fabrique localement, donc dans tous les différents pays. Donc notre maillage de fournisseurs, c'est des grosses PME locales. On a assez peu, on a quelques-uns quand même, on a assez peu de grands groupes qui sont nos fournisseurs, on est plutôt sur des grosses PME locales. Et donc on a l'habitude de travailler avec eux, on l'a fait historiquement sur les droits humains, on l'a fait historiquement sur la santé-sécurité. Et notre façon de faire, je dis pas que c'est la seule, mais la nôtre, c'est de dire on embarque avec nous notre chaîne de valeur, plutôt que de dire si vous faites pas, vous sortez. Et donc on est beaucoup dans de la pédagogie. Donc on a un objectif à horizon 2024 d'engager nos 250 fournisseurs qui représentent la plus grosse part de notre empreinte carbone. Et la façon dont on a fait ça, c'est évidemment les pays ont commencé par les plus simples, donc les gros qui étaient déjà engagés. Là, on est dans l'année 2 de la feuille de route, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc là, ils sont venus nous voir en disant on a un petit peu du mal à engager les 100 suivants. On a fait les 50, on a les 100, 150 suivants, c'est plus dur.
Et du coup, on a travaillé alors avec EcoVadis pour mettre à disposition de nos acheteurs pays et du coup de nos fournisseurs un outil de calcul de l'empreinte carbone de ces fournisseurs. On a aussi mis en place un système de formation de nos acheteurs qui vont former nos fournisseurs sur comment est-ce que j'élabore un plan d'action carbone. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller aider ces fournisseurs à monter en puissance sur les sujets carbone pour être en capacité de s'engager à nos côtés à réduire leurs émissions de CO2. Donc notre objectif, c'est d'être à 250 à la fin de l'année prochaine. On y sera. Évidemment, l'enjeu suivant, ce sera la data, mais je crois qu'on va en reparler. Donc ça, c'est la partie externe, fournisseur, gros sujet pour nous. Partie interne. Ouais, vas-y. Alors moi, je suis membre du comité de direction, ce qui aide beaucoup parce que. C'est un geste fort. Donc là, déjà, c'est un témoignage. Exactement. Le fait déjà que je sois au comité de direction, ça en dit beaucoup sur l'intégration de ce sujet dans la stratégie de l'entreprise. Ça aide aussi clairement à ce que ce sujet soit systématiquement pris en compte dans les grosses décisions d'entreprise. Ça aide aussi dans toutes les relations avec le conseil d'administration, puisque c'est un élément clé évidemment de notre gouvernance. Et donc on travaille beaucoup avec eux. Pour qu'ils soient au courant. Donc on a des dialogues très ouverts avec le conseil d'administration sur les sujets RSE. Ils sont très friands de l'information parce que finalement eux sont souvent des dirigeants d'autres entreprises. Et c'est un peu le lieu, le conseil d'administration, ça peut paraître bizarre, mais où ils peuvent librement, eux, poser des questions qu'ils n'osent peut-être pas poser dans leur propre entreprise, de peur d'avoir l'air un peu débile. Donc, ils osent le poser à moi, un peu sous l'angle challenge, mais est-ce que vous sauriez répondre à ça? Et du coup, ils se forment. Donc, j'ai beaucoup fait de formation CSRD, j'ai beaucoup fait de formation Scope 1, 2, 3. Mais c'est bien parce que du coup, c'est un vrai dialogue qui s'instaure. Il y a évidemment du challenge, mais dès qu'on est dans cet échange, d'abord, ça challenge mes dirigeants, parce que quand ils entendent que les dirigeants d'autres entreprises qui sont membres du conseil d'administration me challenge sur un sujet, ils se disent bon, il faut qu'on soit encore meilleur. Et puis forcément, plus on a de dialogue, plus ils nous demandent de choses, plus ça nous oblige à faire plus. Et sur un sujet comme la RSE, c'est toujours une bonne nouvelle. Avant de passer à la prochaine question, dans le cadre des entretiens que je mène, dans le cadre de mon prochain livre, en fait, ce qu'on observe, c'est que la relation avec les Chief Impact Officers, en interne, ça a créé des nouvelles interactions fortes avec de nouveaux membres du COMEX. Ce que je comprends, c'est que le CFO, il y a énormément d'interactions. C'est des relations un peu nouvelles. Je ne sais pas si tu peux commenter ces nouvelles interactions très fortes entre des profils comme toi et puis des fonctions et des personnes membres du COMEX. Ouais. Alors moi, ça fait 2 ans que je suis chez Legrand, donc je peux plutôt vous dire par rapport à avant dans mes autres entreprises. C'est vrai que historiquement, il y a plus de 10 ans, on avait le directeur de la RSE qui était un peu dans son coin. Il fallait qu'il gère les problèmes de reporting et puis qu'il laisse le reste de l'entreprise tranquille. Aujourd'hui, la relation est complètement différente, évidemment. Jusqu'à il y a, je dirais, 2-3 ans, on était là pour nourrir la direction générale sur les sujets RSE pour qu'ils puissent répondre aux questions de la communauté financière, etc. Maintenant, c'est totalement différent. On est vraiment dans une relation où on travaille ensemble. Alors beaucoup, effectivement, maintenant avec le directeur financier, encore plus avec la CSRD. Et je pense que c'est très bien. Nous, on a eu beaucoup d'échanges un petit peu, alors pas vifs, mais en tout cas intenses sur. Mais la CSRD, du coup, c'est chez qui? Alors moi, je dis très clair, c'est chez nous deux. On va arrêter de dire c'est l'un ou l'autre. On y va tous les deux. On va tous les deux en comité d'audit. On va tous les deux devant le conseil d'administration pour justement montrer que c'est pas le sujet de l'un ou de l'autre, mais que c'est bien un sujet d'entreprise. Et du coup, on travaille vraiment main dans la main sur ces sujets-là. Donc chez nous, je dirais que c'est habituel, mais parce que je suis pas là depuis très longtemps. Mais c'est clairement une relation, je pense, qui n'était pas là il y a 4-5 ans. C'est très vrai aussi avec la direction des opérations et d'autres directions du groupe. Alors, on a travaillé aussi sur toute la partie freins et objections, parce que ils sont plus que nombreux. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est à tous les étages de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous partager du coup quelques freins, objections que tu as rencontrés et comment tu as réussi à les dépasser pour avancer? Alors, je suis pas sûre de les avoir encore dépassés, hein, ouais. mais je vais vous dire. Enfin, on certains, est en plein tu les as dedans. dépassés, sinon tu serais pas là. On est en plein dedans. Je vais vous parler des freins et surtout en lien avec le climat, parce que il y en a quand même pas mal, hein, même si ça peut s'adapter à la RSE plus largement. Un gros sujet auquel on fait face, clairement, c'est la data. La CSRD l'a mis en avant. Alors, je parle là des sujets court terme. Hein. Je pense que dans 2-3 ans, on n'aura pas tout réglé, mais on aura bien avancé. Mais c'est un très gros sujet pour nous, la data. On fait beaucoup de travail avec nos fournisseurs, on leur demande de s'engager. Et finalement, on ne sait pas capter la data de ce qu'ils font. Donc on sait faire des agrégats, mais on ne sait pas capter leur data et l'appliquer pour pouvoir capter les bénéfices de leur plan d'action. Donc ça, la data, c'est un très gros sujet. Un autre très gros sujet, c'est la formation.
la formation interne. C'est-à-dire qu'on touche très bien la direction, on touche bien le conseil d'administration. Il y a la strate d'en dessous, le middle management. On a quand même plus de mal parfois à les motiver, à les impliquer. Donc je pense qu'il y a un gros enjeu clairement en formation. Et puis un énorme sujet qui est face à nous, mais pour un petit bout de temps, c'est la communauté financière qui continue de nous demander du chiffre d'affaires, de la marge à court terme. Et on a quand même beaucoup de mal aujourd'hui à réconcilier ça au quotidien avec nos objectifs RSE qui sont quand même énormes. Un conseil pour conclure, pour l'audience un conseil, discutez le plus possible avec votre comité de direction, votre conseil d'administration. Ce sont des alliés de plus en plus. Et je pense que vraiment, ils peuvent vous aider pour avancer sur vos sujets. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci Virginie. Voilà.